Voici le vélo électrique le plus stylé que j'ai pu voir à une gamme de prix ultra accessible. C'est un vélo qui est dans des tarifs entrée de gamme alors qu'il n'a rien d'un vélo entrée de gamme. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie. Aujourd'hui je te présente le Sprint City de chez Secotech, qui est un vélo de ville fait pour rouler sur route, piste cyclable, qui n'est pas fait pour faire du tout-terrain parce qu'il n'a pas de suspension avant, suspension arrière. C'est vraiment un vélo que tu vas utiliser au quotidien pour aller à ton lieu de travail, pour te déplacer, mais aussi pour faire des petites sorties vélo avec tes amis. C'est un vélo qui passe un peu partout sauf en tout-terrain. Je te le disais, il a un tarif qui est ultra attractif. T'as les liens qui sont en description si jamais tu es intéressé par le prix, mais il coûte moins de 900 €. On peut considérer que c'est des tarifs entrée de gamme pour des vélos électriques, mais celui-là, vraiment, il n'est pas entrée de gamme du tout. Les finitions, elles sont hyper clean. Aucune soudure apparente, le cadre, il est en aluminium, donc assez léger. Il pèse 19,4 kg alors qu'il y a une batterie à l'intérieur. Pour un vélo électrique, c'est très peu. En parlant de la batterie, elle est juste ici, elle n'est pas amovible, elle est cachée à l'intérieur du cadre, ce qui rend le vélo très naturel, très simple. Tu sais pas forcément que tu as un vélo électrique quand tu vois ce vélo-là. Et pourtant, il a un moteur de 250 watts à l'arrière. 250 watts parce qu'il est homologué pour la France, l'Espagne, l'Europe et il est bridé à 25 km/h. Sa batterie, je t'en parlais, qui est juste ici à l'intérieur, elle fait 10 ampères-heure et 35,6 volts. Sur le papier, ça t'amène à une autonomie d'environ 70 km. Évidemment, cette autonomie, elle varie en fonction de ton poids, de la route sur laquelle tu utilises ce vélo, si jamais c'est des pentes, si jamais c'est des descentes, et de l'assistance à laquelle tu vas. Tu as 3 assistances qui t'aideront plus ou moins. Oui, je dis les S plus ou moins. Je viens du sud. Vive le Pays Basque. Pour le prix, il intègre des composants qui sont très bons. Il a des freins à disque qui sont hydrauliques, donc ça, gros point bonus sur le freinage. Tu vas avoir un freinage un petit peu plus progressif, mais qui va freiner quand même assez dur. Tu vas pas te laisser embarquer parce que le câble il est détendu quoi. Les disques de frein, c'est du 160 mm pour des roues qui font 28 pouces, donc c'est quand même des grosses roues qui sont assez grandes et qui va te donner un confort de route malgré qu'il n'y ait pas de suspension intégrée. Pour être vu de tous, il est équipé d'un phare à l'avant, mais pas de phare à l'arrière. Secotech fournit une petite lampe que tu allumes et qui clignote pour quand même être vu, mais je trouve dommage de pas avoir rajouté juste un petit phare à l'arrière qui s'allume quand tu allumes le cadran. Là, tu vas devoir le faire manuellement en appuyant sur le petit bouton en dessous. C'est un vélo qui est IPX4, tu vois là, avec ce temps, il pleut un petit peu et il y a la route qui est mouillée. Ça ne posera aucun problème à ce vélo qu'on va venir tester là tout à l'heure. Sa taille, c'est 1m78, c'est moi allongé, 1m78, je triche un peu, je suis 1m76. Mais c'est pareil, et en hauteur, il fait 1m03, évidemment, quand tu ne montes pas l'assise. L'assise, c'est pas comme tous les vélos électriques, c'est un petit peu plus pro, on va dire. Comme les vélos de route, tu as une clé Allen qui est fournie pour pouvoir monter et descendre l'assise, qui est très bien et ce qui sécurise beaucoup plus la partie où tu t'assois, parce que comme ça va pas pouvoir descendre au fur et à mesure. Une fois que c'est réglé, tu l'as réglé pour toi, c'est nickel. Et il est équipé d'un dérailleur Shimano Altus à 8 vitesses pour pouvoir monter n'importe quel type de pente et il a qu'un seul plateau. Je pense que je t'ai fait un petit peu le tour sur ce vélo électrique, on va pouvoir partir en test. Les amis, vous avez vu que je me suis transformé en cycliste, j'ai mis des gants et un casque. Je te conseille clairement quand tu fais du vélo, de la trottinette électrique ou n'importe quel objet qui te permet de rouler et que tu n'as pas de vraie sécurité, de porter un casque et des gants. Si jamais tu tombes, tu glisses, ça sera toujours mieux, tu te feras forcément moins mal. Bon là tu le vois, on est sur une route où il y a quand même quelques petits déchets dessus. Ça passe nickel, c'est un vélo qui est fait pour la route, qui a, comme je te l'ai dit, pas de suspension avant ni de suspension arrière, mais qui a des roues de 28 pouces qui te permettent quand même d'amortir pas mal de chocs. Je suis en assistance numéro 1, il y a des petites montées, des petites descentes, je roule tranquillement et tu vois que sur le vélo, là il y a la batterie qui bouge. C'est en fonction de la force qu'exerce le moteur pour m'aider. Tu vois, quand on est vraiment très bas en batterie, ça remonte à 3 bars ou ça descend à 1 barre. C'est parce que je l'ai déjà testé ce matin, ce vélo, et j'ai déjà un petit peu mon idée dessus. Je l'ai testé sur piste cyclable, alors cet après-midi, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait sur la route. Et entre-temps, je l'ai rechargé, mais je ne l'ai pas rechargé entièrement parce que ce matin, j'ai vidé la batterie. Et sur piste cyclable, avec une route plate quasiment tout le temps, j'ai pu faire 62 km. Donc on n'est pas aux 70 annoncés, mais 62, c'est vraiment pas mal. Ça freine bien. Frein à disque hydraulique, rien à dire. Ça freine très bien. Donc on n'est pas aux 70 km annoncés, mais on a quand même une très bonne autonomie. Là, tu vois, je suis hyper à l'aise sur ce vélo. Ça me permet de faire du vélo sans les mains et la direction est très bonne. Je peux aller à gauche, à droite. Hop là, je rattrape le guidon quand même pour pas tomber. Mais ce que je veux dire, c'est que sur du plat, en aidant un petit peu le vélo électrique, on arrive à des super autonomies. 62 km, c'est vraiment bien. Mais là, du coup, cet après-midi, je vais essayer avec plus de montées, plus de descentes, pour voir s'il consomme plus. Forcément, la réponse est oui. Mais pour voir si le moteur de 250 watts, il tient bien les montées ou s'il est vraiment fait pour plus de route plate. Allez, on prend un peu de vitesse, on est à 29, on est à 36 km/h, 38, on va freiner un petit peu. Les vitesses passent vraiment bien et tu peux voir qu'on prend beaucoup plus de 25 km/h avec ce vélo. Voiture derrière, je vais lui dire que je vais aller à gauche. Et let's go, on part à gauche. Il y a du vent qui souffle. Brrr. Donc avant d'attaquer des grosses montées et voir si ce vélo il se débrouille avec un moteur de 250 watts, on va tester un petit peu le freinage. Parce que je t'ai dit, le freinage est bon, parce que je l'ai testé ce matin, mais il faut que tu le vois.
Là, on est à 21 km/h. Si j'avance un petit peu plus, on va taper les 25 là. Là, on tape les 25. 25 km/h, je vais freiner. Bon, ça glisse parce que le sol est mouillé. Le vélo freine hyper bien. J'ai juste à enclencher la moitié de la poignée de freinage là, du frein, pour que ça freine genre vraiment de ouf. Le frein avant, c'est pareil. Faut pas glisser avec le frein avant, sinon on tombe comme en moto. Juste extrait là. Oh putain! Voilà ce que ça fait de freiner un petit peu trop fort avec le frein avant. Donc clairement ce matin, la petite promenade que j'ai fait en vélo, j'ai bien kiffé. J'ai pu le tester quand même assez longtemps, 62 km c'est plutôt pas mal et j'avais pas mal aux fesses, c'est pour ça que j'en refais cet après-midi, sinon j'aurais fait le lendemain ou le surlendemain. Donc ça veut dire que la selle qu'on a dessus, elle est plutôt bonne, que je l'ai forcément bien réglée à ma hauteur et que malgré qu'elle soit un petit peu dure, ça te fait pas forcément mal aux fesses. Donc point positif pour cette selle qui est en plus de ça ultra stylée, imitation cuir en marron. Pareil pour les poignets, les petits poignets que tu vois ici, en marron comme ça rend le vélo trop stylé, ça fait un rappel des roues devant, vraiment je le trouve beaucoup trop joli ce vélo. Et si tu dis rien à personne, tu te rends pas compte que c'est un vélo électrique. Donc les assistances avant d'arriver dans la montée, je vais la monter directement en 5 en appuyant sur la petite flèche du haut et là le vélo va venir m'aider. Tu vois que la batterie elle est tombée à 1 barre et c'est normal parce que le vélo du coup il aide beaucoup plus et en temps réel si on continue comme ça pendant peut-être 5 km, le vélo il aura plus de batterie parce qu'il donne plus de puissance au moteur. Et là on descend vite hein. Ouf. Après avec un moteur de 250 watts, t'as fait pas des miracles hein. Là je suis en train de l'aider, tu vois que la batterie elle en peut plus. Après c'est des montées très fortes, je suis obligé de me mettre debout. Ok, ce vélo il est pas fait pour les montées, il est fait un petit peu plus pour les sprints. D'où son nom, le sprint, c'est sur du plat, pas des montées. Ouh, ça pousse, mais bon, c'est quand même dur. Bon, on la monte petit à petit à 10 km/h. 12, accélère un petit peu, hop là. Allez, deuxième partie de la montée qui est plutôt vénère aussi. C'est les pentes les plus fortes que j'ai j'en peux plus, j'arrive pas à parler, que j'ai pu voir dans le coin. Et tous mes vélos électriques et les trottinettes électriques, je les teste justement sur ces pentes pour pouvoir voir si les vélos avec l'assistance peuvent le monter et les trottinettes aussi. Et je suis essoufflé. Oh là là. Allez, on est bientôt arrivé. Je sais pas comment ils font au Tour de France pour monter des montées de malades comme ça. Allez, on reprend un peu de vitesse. Ok, on va descendre l'assistance parce qu'on n'a pas besoin d'être en assistance 5. Assistance 2, ça suffit largement pour ce vélo électrique. Je suis essoufflé, bim, ça fait du bien. Il était à fond lui, il chantait de ouf. Fond dans la voiture. Ok, allez, let's go, on va à gauche. Et là, l'assistance numéro 2 vient nous porter, même si on est en faux plat montant, ça vient nous porter jusqu'à 17-18 km/h. D'ailleurs, Cacahuète, vu que je n'ai pas appris par cœur la notice, je te laisse noter juste ici les niveaux d'assistance jusqu'à combien de km/h ils vont. Parce que les assistances, l'assistance numéro 1, 2, 3, 4 et 5, elles accélèrent jusqu'à arriver à un certain kilométrage. Je crois que la première c'est 15, deuxième 17, puis après 21, 23 et 25, un truc comme ça. Mais bref, Cacahuète, je te laisse noter tout ça ici pour que tu aies l'information, toi qui regardes la vidéo. D'ailleurs, au passage, abonne-toi. Si c'est pas fait, tu t'abonnes. Là, maintenant. Bon, en tout cas, pour l'instant, le seul point négatif que je vois, c'est sur les montées, parce qu'il a un moteur de 250 watts, forcément. Il va pas pouvoir te propulser ou te faire avancer bien plus que ça, dû à son moteur. Mais tout le reste, il est hyper clean. Pour une utilisation quotidienne avec des légères pentes, tu vas pouvoir vraiment en faire quelque chose et le rentabiliser sur long terme parce que c'est un vélo qui est quand même de ultra bonne qualité. Les finitions elles sont folles et surtout pour le prix auquel il est annoncé sur le site. Dans tous les cas, tu as les liens qui sont en description. Je te laisserai d'autres liens d'autres vélos électriques pour pouvoir voir les différences qu'il y a entre tous. Ça sera des vélos que j'ai déjà testés et que je te conseille d'acheter en fonction des gammes de prix bien sûr. Le freinage est bon en fait, même en descente, c'est bien. Il est doux, progressif, mais si je freine d'un coup sec, ça vient bloquer la roue. La position, ça m'a pas fait mal au dos alors que je dois être autour des 72 km sur ce vélo en un jour, hein, sur la journée là. Donc clairement, très positif. Alors là, honnêtement, je suis en train de me tremper la gueule. Vite, je rentre pour faire la conclusion là. Oh là là. Il pleut de ouf. Bon, tu le vois là, avec les images, j'ai pris une saucée monumentale. J'ai fini trempé. Et j'ai fini tellement trempe que mon micro a décidé de ne pas enregistrer la fin de la vidéo. Donc je te le refais ici pour t'expliquer un petit peu tout le ressenti que j'ai eu avec ce vélo électrique. Honnêtement, c'est le vélo électrique le plus stylé que j'ai pu avoir sur ma chaîne YouTube et que j'ai pu voir à un tarif aussi peu cher. C'est un tarif entrée de gamme pour un vélo électrique et il l'assure de ouf. Il est fait pour rouler en ville, sur la route, sur des pistes cyclables, mais sur du plat. Toutes les petites montées, il va pouvoir les surmonter sans problème et les grosses montées, il va falloir qu'elles soient courtes. Si jamais tu as une montée plutôt vénère sur une courte distance, une cinquantaine de mètres, ce vélo sera adéquat pour ton utilisation. Par contre, si tu as une montée qui fait genre 500 mètres et qui vénère de ouf, ce vélo t'aidera pas trop dans les montées parce qu'il a un moteur que de 250 watts, la batterie elle est pas ultra solide non plus, malgré qu'elle tienne une autonomie de 62 km comme je te l'ai
l'ai dit dans la vidéo juste avant. Mais le point fort de ce vélo, c'est sur les pistes cyclables et le design qu'il a. Vraiment, il est beaucoup trop stylé. Son poids aussi qui est ultra léger pour pouvoir le transporter un petit peu où tu veux par rapport à d'autres vélos électriques classiques. C'est un vélo que je vais garder pour mon utilisation personnelle parce que je le trouve vraiment trop bien et très beau. Si jamais tu veux voir le prix auquel il est vendu à l'heure actuelle, tu as des liens qui sont en description, alors n'hésite pas à aller les voir. Et si jamais tu as aimé cette vidéo et pour le fait que je me sois mouillé, mets un petit pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubi. Je ne peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Il pleut, Jeanne. C'est encore la faute des arbres.